Alors, on va commencer, hein. C'est toujours moi, votre coach, votre professionnel de santé. En fait, dans cette chaîne, nous parlons de tous les dangers qu'on peut éviter. Les dangers ici, je fais allusion aux maladies parce que les maladies sont évitables. On se rend compte que la plupart des personnes décèdent, meurent de maladies qui pouvaient être évitées. D'où l'importance de cette chaîne pour vous donner des astuces comment éviter les maladies et vivre en bonne santé et vivre longtemps. Alors si ça t'intéresse, tu me laisses un très gros pouce, c'est très important, c'est très nécessaire. Et puis tu t'abonnes aussi, hein, parce que je vois beaucoup qui suivent et qui ne s'abonnent pas. Tu me laisses un très gros pouce et tu t'abonnes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très pertinent, qui est celui de la sexualité. Dans notre pays, on n'en parle pas. Dans notre culture, on n'en parle pas. Et c'est très dommage. C'est pour moi un regret parce que j'ai constaté beaucoup d'abus sexuels, j'ai constaté beaucoup de pratiques sexuelles qui détruisent, qui nuisent, parce que je connais des personnes qui sont décédées, je ne sais pas si je dois dire grâce ou à cause, mais à cause du sexe, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant. Et la jeunesse actuelle s'élance dans l'activité sexuelle. Nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants s'élancent dans la sexualité sans avoir un encadrement digne de ces noms. La conséquence, c'est qu'ils font des choses de manière désordonnée et les résultats sont vraiment voilà, conséquents. Donc, je pense qu'il est temps d'apprendre à cette génération l'emploi du sexe, les avantages et les désavantages. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut vraiment nuire, ça peut vraiment tuer si vous l'utilisez pas de la bonne manière. J'ai vu beaucoup de jeunes filles à l'hôpital qui vous arrivent enceintes, grosses, 13 ans, 14 ans. Ce sont des grossesses indésirables, même pour le marié, ça va de même, beaucoup de grossesses indésirables. Et voilà, même l'économie du pays devient perturbée parce que l'utilisation n'est pas bien enseignée. D'où la nécessité de cette vidéo pour apprendre aux gens comment bien se tenir, comment bien agir, surtout sur le plan sexuel, d'éviter tout acte qui peut nous exposer à certaines maladies, nous exposer plus tard, je dirais même à la mort. Donc voilà un peu. Alors, je pense que la prochaine fois, nous allons parler de la sexualité en long et en large, c'est-à-dire de ses avantages et de ses désavantages. Je n'ai pas de désavantages sur le plan où vous ne mettez pas en place les principes qu'il faut, parce que je peux vous aider avec un petit exemple biblique, parce que je suis un chrétien. Vous savez, quand Dieu a créé les jardins d'Éden, il a pris l'arbre du bien et du mal, il l'a placé au milieu du jardin, pas en dehors, à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Vous devez savoir une chose. Dans toute chose où vous tirez plaisir, les pièges s'y trouvent. Je ne sais pas si je dois vraiment parler du piège, mais au moins les dangers se trouvent là. Et vous devez faire très attention. Ça n'a pas lieu juste pour le sexe. Ce n'est pas juste du sexe dont il s'agit ici. Même de votre alimentation, de votre finance, de tout ce que vous faites. Si vous commencez à avoir du plaisir, sachez que les pièges s'y trouvent et vous devez faire très attention. Sinon, vous allez tomber dans l'erreur. J'ai rencontré un ami à moi la semaine passée, c'est un licencié, il a fini en droit à Lyon. Mais quand je parle avec lui, il me dit, ah, il y a une petite mort, on a tout mis. Voilà un peu. Là n'est pas le problème. Mais quand j'entre un peu en profondeur, il me dit, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu as utilisé un moyen de protection? Non. Et si la fille est contaminée, toi, c'est quoi ton sort? Vous voyez un peu. C'est-à-dire que nous nous exposons nous-mêmes. Et on va crier les démons après. Ça, c'est très nécessaire. Je pense que nous aurons le temps de parler en profondeur de ces sujets, de la sexualité. Je pense la semaine prochaine, de tous les gestes qui peuvent vous exposer dans cette pratique sexuelle. Alors aujourd'hui, je veux parler d'une des pratiques qui vient derrière de l'Occident et voilà, qui nous influence actuellement, qui est celle de la fellation. Alors, sans plus tarder, ça veut dire quoi, fellation?
Le mot fellation vient du latin fellare, qui veut dire sucer, téter. Alors, cette pratique consiste en ce que l'homme qui introduit son sexe dans la bouche de la femme, et la femme, par ce même moyen, va évidemment, grâce à la langue, aux lèvres, sucer le sexe de l'homme. Bien évidemment, ça procure du plaisir au partenaire. Mais comme vous savez, dans ce monde, toute pratique que vous pouvez poser peut avoir des avantages, tout comme des désavantages. Dans cette vidéo, et des désavantages de la fellation. Je vais vous rappeler une chose, que ici je parle au nom de la science n'a pas de couleur, je ne fais pas allusion à une culture, je ne fais pas allusion à une quelconque religion. Mais je fais allusion ici à ce que dit la science sur cette pratique du point de vue avantages et désavantages et des précautions qu'il faut prendre pour éviter telle ou telle autre maladie. Alors, les avantages de cette pratique, c'est comme tout acte sexuel, parce que ici c'est un sexe oral, mais comme tout acte sexuel, ça procure du plaisir. Et ça peut vous éviter à avoir des enfants. Et ben voilà, évidemment, si vous n'en avez pas besoin pour le moment, ça peut vous aider. Donc il n'y a pas risque de grossesse avec cette pratique. Deuxièmement, vous avez peu de risques d'être contaminé par le VIH ou par les infections sexuellement transmissibles. Au fait, vous avez peu de risques, mais les risques y est quand même. Quand je dis peu de risques, j'ai fait allusion ou j'ai fait rapport avec les rapports sexuels proprement dits. Alors dans cette pratique, les risques sont un peu faibles. Donc voilà un peu les avantages. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant sur les avantages de cette pratique. Vous devez savoir que cette pratique vous expose aux infections sexuellement transmissibles. Il y en a plusieurs. Ça vous expose à ces maladies qui peuvent vous amener à des stérilités, voilà, à des complications majeures à la langue. Donc cette pratique peut vous exposer. Deuxième occasion, je vais demander à ceux qui sont déjà contaminés de continuer à prendre vos antirétroviraux, de suivre à la lettre votre traitement parce que vous pouvez vivre avec et voilà, être à l'aise dans la société. Ce n'est pas la fin du monde si vous êtes atteint du sida, vous prenez du VIH ou du sida, ça dépend, vous prenez votre traitement comme il faut, et bien voilà, tout ira mieux ou tout va mieux. Deuxièmement, c'est les cancers de la gorge. Les cancers de la gorge viennent quand? Ces cancers de la gorge, c'est lorsque vous faites, ici je fais allusion à la femme, parce qu'ici je parle de relations hétérosexuelles, c'est-à-dire que vous avez un homme et une femme. En lingala, je dirais, bosana mobali, na mwasi. Parce qu'actuellement, il y a maintenant des mabala où vous avez un mobali et un mobali, soit une moissi et une moissi. Et ici, je fais plus allusion aux relations hétérosexuelles, c'est-à-dire que vous avez un homme et une femme. Alors, si vous, la femme, vous avez l'habitude de pratiquer la fellation chez plusieurs hommes, vous avez les risques, vous courez les risques de faire à la longue les cancers de la gorge. Pourquoi? Parce que il se peut que dans l'un des hommes, vous tombez sur qui? Vous tombez sur un homme qui a l'HPV. L'HPV, c'est un type de virus qu'on appelle Human Papilloma Virus. Ce virus-là, lorsque vous l'avalez ou vous le mettez dans votre bouche, vous pouvez être contaminé par ce virus. Et ce virus donne à la langue, développe à la langue les cancers. Et vous risquerez à faire les cancers de la gorge. D'où vous savez comment vous y prendre. Qui est celui de précaution. Les précautions à prendre pour éviter une quelconque infection, une quelconque exposition au VIH, aux infections qui sont sexuellement transmissibles ou éviter l'exposition à un quelconque cancer. Précaution, c'est pour l'avantage et de l'homme et de la femme. Il faut que la femme, elle qui va sucer, se rassure de ne pas avoir des plaies dans la bouche, de ne pas avoir une quelconque infection dans la bouche.
Parce que si vous avez des plaies dans la bouche, vous avez plus de facilité. Lorsque vous sucez, les liquides, les sécrétions prééjaculatoires de l'homme peuvent contenir des virus de VIH. Et ça va vous exposer. Lorsque les liquides séminales, c'est-à-dire les liquides qui sortent juste avant l'éjaculation, ces liquides peuvent avoir des virus à certains stades. Et si ces virus-là entrent en contact avec des plaies que vous avez dans votre bouche, vous vous exposez à faire ou à connaître à la longue des infections sexuellement transmissibles ou encore les VIH. Il y en a de même pour l'homme. Si vous avez des plaies, des petites plaies, ce ne sont pas vraiment des plaies assez visibles que ça. Si vous avez des petites plaies autour de l'orifice de la verge ou de son sexe, pour être plus clair, vous avez la possibilité de vous échanger certains virus et certaines infections. D'où la nécessité à la femme de se rassurer que je n'ai pas des plaies dans la bouche. Je n'ai pas une quelconque infection, même pas l'angine. Pourquoi? Parce que des infections buccales, la plupart, ou des angines, fragilisent la muqueuse. C'est-à-dire au niveau de la bouche, vous avez de la muqueuse, c'est-à-dire cette couche qui tapisse votre bouche, c'est une muqueuse. Et cette muqueuse peut être fragilisée. Même au niveau de la gorge, l'oropharynx, la gorge, à ce niveau, à l'intérieur, la muqueuse peut être fragilisée. Et vous avez plus de chances de contracter des infections et ou encore des virus. C'est la première précaution. La deuxième précaution, il faut avoir une bouche qui est propre. Cela veut dire quoi? Vous devez faire votre bain de bouche. Mais ne faites jamais les bains de bouche 30 minutes ou 2 heures avant de faire une fellation à quelqu'un. Pourquoi? Lorsque vous faites un bain de bouche, soit avec des solutions alcoolisées, soit avec une brosse à dents, vous lésez, vous blessez cette muqueuse qui est dans la bouche qui est fragile. Cette couche qui est au niveau de la bouche, les gencives qui est fragile, vous allez en fait provoquer des petites plaies. Ces petites plaies-là vont favoriser les contacts entre les sangs et les sécrétions de l'homme. Et les sécrétions ou encore les spermes que l'homme va évidemment émettre dans la bouche. Et là, c'est très dangereux. D'où, si vous avez fait un bain de bouche, vous avez nettoyé votre bouche, vous êtes brossé les dents, attendez après 2 heures. Là, on est sûr que toutes les plaies, ces petites plaies-là de la bouche sont sèches et vous pouvez pratiquer l'acte avec toutes ces précautions. Il ne faut pas éjaculer dans la bouche de votre partenaire. Je sais que c'est l'étape la plus difficile parce qu'à ce moment-là, les plaisirs deviennent très forts, mais vous devez faire très attention parce que si vous éjaculez dans la bouche de votre partenaire, vous l'exposez toujours. Les risques d'exposition augmentent à contracter certains microbes, certains virus, et voilà, qui peuvent à la longue la contaminer. D'où, le mieux c'est de se retirer juste avant l'éjaculation. Je sais que c'est difficile, mais nous avons un choix. Soit nous nous livrons au plaisir, soit nous conduisons notre vie avec raison et justice. De cette façon, on vivra longtemps et nous vivrons en bonne santé. La quatrième précaution, même s'il arrivait que l'homme a éjaculé dans votre bouche, il ne faut pas avaler ces liquides-là. Il ne faut pas avaler ces spermes-là. Je vous déconseille de ne pas l'avaler. Vous vous exposez à contracter les virus. Vous vous exposez à contracter des infections ou des virus. Parce qu'il se peut que le long de votre œsophage, c'est-à-dire ces tuyaux-là dans lesquels passent les aliments pour arriver au niveau de l'estomac, à ce niveau, vous pouvez avoir certaines plaies. Si vous avez même une simple petite plaie, si dans ces spermes-là, il y a des infections de virus, facilement, vous pouvez entrer en contact avec ces virus-là. Et ça vous expose. Donc, je pense que vous avez compris les 4 précautions. Vous avez compris
vous avez pris à la lettre les 4 précautions à prendre pour ne pas être contaminé ni infecter l'autre lors d'une fellation. Vous avez des précautions. Notez bien, si vous avez par erreur, peut-être que les sentiments étaient trop forts, comme on dit, les kaki, et que vous avez été exposé à un sperme suspect, les sujets, c'est-à-dire votre partenaire, vous ne les connaissez pas très bien, vous ne connaissez pas son état d'âme, vous êtes prié de vous rendre à l'hôpital dans les 48 heures qui suivent, c'est-à-dire les 2 jours qui suivent cet acte, pour commencer un traitement contre les VIH. On appelle ça un traitement post-expositionnel au VIH. Vous allez commencer votre traitement. Je dis bien dans les 2 jours qui suivent. Si vous aviez des plaies dans la bouche, vous aviez des plaies dans la bouche et que vous avez avalé des spermes suspects, la personne, vous ne connaissez pas son état d'âme, alors vous vous rendez dans l'hôpital le plus proche et vous commencez les traitements du VIH post-expositionnel. C'est d'ailleurs très avantageux parce que même si vous aviez contracté les virus, les VIH, c'est très facile de l'éradiquer si vous commencez les traitements dans les 48 heures, dans les 2 jours qui suivent cette exposition. Tout dernier conseil que je pourrais vous donner, ne jamais connaître une personne sexuellement sans vous faire dépister ou sans avoir connaissance de son état de santé. Jamais. Même si vous avez confiance en cette personne à 100%, faites-vous mutuellement dépister pour savoir si cette dernière est infectée ou pas.